Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le lundi 4 mars 2024. Nous débutons l'instant de miséricorde, 9e édition. Ça veut dire que ça fait 9 ans que nous faisons ce programme. C'est une activité qui a lieu une fois l'année. Et c'est en 2016, lors de l'année jubilaire sainte de la miséricorde, que le Saint-Père, notre pape François, a décrété lorsqu'il a été choisi par le Seigneur pour être à la tête de la Sainte Église catholique romaine. Il a décidé de décréter une année jubilaire spéciale sainte de la miséricorde. Frères et sœurs, 2016, en cette année, nous sommes en 2024. Disposons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme tous les lundis, aujourd'hui, je ne serai même pas long. Je dis la vérité, je ne serai pas du tout long. Tous les lundis, je donne un message dans le sens de l'exploit, dans le sens de la motivation. On ne va pas manquer à cela. Nous allons donner, comment on appelle ça, ce temps. Nous allons dire à Dieu de nous faire du bien. Nous allons dire à Dieu de nous toucher et que sa grâce soit sur nous. C'est bon? Vous êtes prêts? On peut partir? Vous allez entendre une mélodie inhabituelle. Alors, frères et sœurs, je vais parler aujourd'hui de la confiance en soi. Vous savez que si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pourrez pas voir ce que Dieu voit en vous. Vous devez avoir confiance en vous-même. La confiance en soi, c'est quoi? C'est croire en ce que Dieu ait porté son choix sur vous. Et que Dieu vous a choisi au milieu de plus d'un. Dieu a misé sur vous, là où les autres n'ont pas misé sur vous. À vous de croire. Je parlais tout à l'heure avec une de mes filles spirituelles, une merveilleuse personne qui me disait, j'ai appris à avoir confiance en moi, à regagner la paix intérieure. Écoute-moi, écoute. Personne d'autre en dehors de toi ne viendra s'investir pour que ta vie soit une vie heureuse. Tu attends les autres. Ah, berger, j'ai été trahi par telle personne. Relève-toi. Ah, berger, mon grand frère qui travaille dans tel domaine, dans tel ministère des Finances m'a laissé. Relève-toi. Berger, mon mari m'a laissé. Relève-toi. Ma femme m'a laissé. Relève-toi. Mes affaires sont bloquées. Relève-toi. Je n'arrive pas à investir. Relève-toi. Je t'en supplie, relève-toi. Relève-toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Jésus a dit lorsque vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Vous savez comment je prie? J'ai confiance en la grâce de Dieu manifestée à ma personne. Je vous ai promis que je ne serai pas long. Oh, sémence matinale, Dieu nous fait du bien. Bonsoir. Papa, je viens au nom de ma soeur. Elle m'envoie, papa, que vous puissiez faire son témoignage. En fait, elle est au Togo. C'est à cause d'elle que j'ai connu la semence matinale. Et c'est elle aussi qui m'a encouragée à suivre semence matinale. Elle aussi, elle a eu ça par le bien d'une amie qui l'a envoyée aussi également. Elle était souffrante. Elle a dit qu'elle vous a écrit. Elle vous a écrit, elle vous a envoyé vocal aussi. Mais qu'elle souffrait de maux de hanches. Sa colonne vertébrale était déplacée, tout est rongé quand elle a fait les examens.
Maintenant qu'elle avait une kyste et un fibrome et puis des kystes sur les deux ovaires. Donc les médecins ont dit qu'elle ne pourra plus enfanter. On lui a demandé si elle avait déjà des enfants. Elle a 3 enfants, 3 filles. Donc vraiment, on est désolé pour elle, qu'on ne pourrait rien faire. À part l'intervention, quand on va faire l'intervention, peut-être qu'elle ne va plus donner d'enfants. Il ne faut même pas qu'elle va garder espoir de donner encore enfant. Depuis qu'elle a connu Semence matinale, depuis elle a fait son offrande d'alliance. Elle a prié pour ça. Et à chaque fois, quand vous dites de poser la main là où ça nous fait mal, qu'elle déposait sa main sur son bas-ventre, sur son ventre, sur sa colonne vertébrale également. Et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Là où tout le monde dit que c'est fini, c'est là-bas Dieu met sa main. C'est là-bas Dieu met sa main au berger. Elle ne sait quoi dire. Et sa joie est trop grande. Sa joie est trop grande. Que le premier jour qu'elle a écouté, le 5 février, on dirait, oui, le 5 février, le direct que vous avez fait le 5 février, après le direct, elle a rêvé que vous êtes venu chez elle à la maison et que vous avez appelé son mari de prier. Vous allez prier pour son mari. Et son mari est venu s'agenouiller devant vous. Et puis vous avez posé votre main sur son mari. Et puis à partir de ce jour-là, son mari, le lendemain, en même temps, son mari a commencé à aller à l'église. Lui qui ne voulait même pas écouter la parole de Dieu, quand on lui parle de la main, c'est rentré ce soir, il est là, que c'est quoi on appelle comme ça. Il a commencé à aller à l'église. Il prie maintenant, il écoute maintenant la semence matinale aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'elle ne veut pas faire elle-même le témoignage. Et elle demande que vous faites ça pour elle, puisque son mari connaît sa foi. Sinon, son mari va dire qu'elle a fait sciemment, puisque qu'elle est la joie. Waouh! Écoutez-moi très bien. Vous venez d'écouter un merveilleux témoignage. Je donne toute la gloire à Dieu et je lui dis merci. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Il y a des grâces que Dieu nous obtient. Ce n'est pas par le mérite d'un homme. Ce n'est pas parce qu'un homme a fait que Dieu fait. Vous savez, je suis reconnaissant à ce que le Seigneur fait. Je dis que je suis reconnaissant à ce que le Seigneur fait. À ce que le Seigneur fait. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. C'est le lieu pour moi de dire merci au Père Urbain. Urbain, curé de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Hier, nous avons dit Saint-Camille, mais c'était une erreur. C'était une erreur parce que la paroisse de Tanguay, c'est la paroisse Saint-Guillaume où notre Père curé, le Père Urbain, qui est le curé de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Je répète, parce que c'est important, frères et sœurs. Dieu nous prépare quelque chose de merveilleux. Oh, ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Retenez cette date du 5 avril au 7 avril à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. C'est à Ouagadougou. C'est à Ouaga. Nous allons vivre quelque chose de merveilleux. Pendant que nous y sommes, je veux rappeler aux personnes qui m'écoutent,
aux personnes qui suivent la sémence matinale, je vais vous rappeler que le Dieu que nous prions est merveilleux. Est merveilleux. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Oui, je ne serai pas long. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, coucou. Bonsoir Papa Béché. Comment vous allez? Ça va bien, j'espère. Ok. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est fait Oméga. Alpha c'est le commencement, Oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, oh, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Coucou, shalom, shalom, Papa Béché. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Merci pour tout, Papa Béché. Merci. Vraiment, je ne sais pas où commencer. Vous avez donné une parole de connaissance et vous avez dit, Jacqueline, vous avez appelé mon nom, j'attendais le jour-là où vous allez appeler mon nom. J'attendais le jour-là où moi-même je vais faire mon témoignage. Papa Béché, je traverse des situations difficiles. Mais je sais que rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a commencé, il va achever dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va achever. Vous avez dit, Jacqueline est attachée dans un arbre, sous un arbre. Vraiment, Papa Béché, si je dors, si je me réveille, tout mon corps me fait mal. C'est comme si on m'a frappé. C'est que je ne sais pas comment expliquer, Papa Béché. Je ne me sentais pas bien du tout si je dors. Dans la nuit, c'est comme ça. Dans la journée aussi, c'est comme ça. Et tout est bloqué. Tout est bloqué. Côté financier, nul. Côté relationnel, nul. Côté sentimental, nul. Rien ne va, Papa Béché. Je vous ai écrit, mais vous ne m'avez pas répondu. Mais je sais que vous me portez en prière. Alors je fais écouter cet audio jusqu'à la fin pour plusieurs personnes afin que vous compreniez que je prie pour vous. Que je prie pour vous. Je travaille. Je reste des nuits. Là, il est 3h25 et je suis en prière. Et je peux vous promettre que je ne vais pas dormir avant 5h, 5h30. Me réveiller à quoi? 8h ou 9h du matin. Écoutez-moi très bien. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne viendra croire en vous à votre place. Oh, je vous dis la vérité. C'est à vous de croire en vous. Je vous supplie. C'est à vous de croire en vous. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Shalom, Papa Berger. Merci.
Je suis le frère Luc depuis le Bénin. Et merci pour toutes vos prières, pour la délivrance des âmes. Oh, Papa Berger, je voulais apporter mon témoignage après la prière d'hier soir. Et Jésus a commencé, il a commencé à manifester sa grâce sur nos vies. Et j'avais postulé hier, et j'avais demandé, c'est pas possible, j'avais demandé à une personne de m'aider pour que je puisse faire mon stage en France ou en Allemagne. Et c'est un particulier. Et c'est ce soir, il est en train de m'annoncer que c'est la commune qui prendra en charge et tous les frais d'assurance liés à ce stage. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce, parce que hier, quand vous avez dit que chacun dise que dans une semaine, dans ce mois de mars, et que les miracles seront accomplis dans la vie de chacun. Oui, Papa Berger, ça a commencé. Le reste, je suis sûr que le visa et les frais de voyage. Dieu a déjà commencé. Je veux terminer pour dire ceci. Toutes les personnes qui m'écoutent, vous entendez les témoignages, vous voyez ce que Dieu fait. Je veux rendre ce témoignage pour cette sœur qui est aujourd'hui en train de célébrer son témoignage. Je ne passerai pas son témoignage parce que Dieu s'est puissamment manifesté et dans son témoignage fait 11 minutes. Elle a trop dit des choses dedans qu'il ne faut pas dire. Cette sœur, elle avait à cœur de faire son offrande d'alliance. Le temps est passé et c'est hier, quand elle a fait son offrande d'alliance, autour de 9 heures, écoutez-moi bien, à 11 heures, 2 heures après, ils l'ont appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle. Dieu l'a repositionné. Je vous demande, vous tous qui êtes en Côte d'Ivoire, l'instant de miséricorde, c'est sur 7 jours. On a fait des sacrifices pour beaucoup de choses. Ça nous a envoyé où? On est allé où même? Donc ce soir, à partir de 18h30, on a la messe. Nous allons recevoir un prêtre de Jésus-Christ, non des moindres. Je vous invite à venir vivre ce moment avec nous. Tous les soirs. Et le vendredi, c'est la grande veillée. Au complexe. Au stade de Grand Bassam. Le stade de Grand Bassam, quand vous allez au quartier France, avant de monter sur le pont pour aller au quartier France, à votre gauche, il y a une grande clôture blanche là. C'est le stade, le complexe de Grand Bassam. Venez, nous allons vivre un moment merveilleux avec le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Le texte que nous allons méditer, c'est le texte du psaume 54. Je vous invite à méditer ça. Et puis à faire tout pour être là. Des gens sont quittés au Tchad, au Niger, au Ghana, à Lagos, à Ibadan. Les gens sont quittés à Accra. Les gens sont quittés à Lomé, à Cotonou, à Thiès, à Dakar, à Ouagadougou, à Banfora, à Bobo-Dioulasso. Les gens sont quittés au Gabon, au Congo, au Cameroun, en France, aux États-Unis, partout pour venir. Faites tout pour être là. Aujourd'hui, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou à Grand Bassam. Faites l'effort de venir. Le numéro 07 49 15 54 15. God bless you. Moi, on est non, mon ami. Dieu soit avec vous. Au revoir.